Et ce week-end, je vous propose de prendre la direction de Malicorne-sur-Sarthe pour fêter les journées européennes des métiers d'art. J'ai bugué sur le E, mais oui, c'est ça. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Buton. Vous êtes la médiatrice culturelle du musée de la faïence et de la céramique à Malicorne. Bonsoir. Bonsoir. Clélia Chota, vous êtes artisan d'art et élue de Malicorne. Absolument. Bonsoir. Bonsoir. Je me suis posé la question en préparant l'émission, on dit artisan pour les femmes, on dit pas artisane. On peut dire artisane, Ouais. peu importe. Et Dominique Bourneuf, vous êtes le président de l'association des 4A. 4A pour... Alors attendez, je me suis piégée moi-même là. Association des artisans d'art et artistes de Malicorne. Voilà, exactement, c'est parfait. On a l'habitude tous les trois de vous retrouver dans la ville de Malicorne avec des expositions et des présentations de votre travail et de ceux de vos confrères et consoeurs. Mais là, c'est un week-end festif avec une programmation un petit peu partout dans la ville et autour, évidemment, du musée. On peut peut-être commencer avec vous, Audrey. Qu'est-ce qui va se passer autour du musée ? Plein de choses. Alors, déjà, dans tout le village, voilà, avec plus d'une vingtaine d'artisans d'art et donc qui travaillent divers médiums. Et donc, au musée, on a un vitrailliste qui sera présent, une décoratrice sur meubles, un céramiste. Et puis, donc ces trois artisans, plus des animations, des visites, des ateliers, une troupe de théâtre aussi qui fera des scénettes. Et l'idée, c'est de pouvoir déambuler ensuite d'atelier en atelier pour découvrir toute la cité. Alors, ça veut dire aussi ce week-end, le musée il est ouvert tout le week-end, on peut venir en famille en profiter les 1 et 2 avril à fond. Voilà, de 10h à 18h, sans interruption et gratuit. Et donc, il n'y a pas d'âge pour faire des ateliers, pour observer des artisans, pour échanger avec eux. Voilà. Ouais, c'est l'occasion justement de venir au contact des artisans. Clélia, comme à votre habitude, vous allez ouvrir votre atelier. Vous faites des bijoux en tesson de céramique, ce que vous portez aux oreilles, si je ne m'abuse, et votre broche. Ça va être l'occasion de rencontrer justement le public pendant ce week-end. Mais en fait, ces moments-là, ce sont des moments vraiment privilégiés, je trouve. Déjà, ce sont des moments festifs à Malicorne. Donc, on a envie de faire venir beaucoup de monde à Malicorne, de faire connaître ce beau village et de montrer aussi tout le potentiel qu'il y a à Malicorne. On a des artisans d'art, on a un musée, on a des commerçants et autres. Et il y a une volonté aussi de la municipalité, de la communauté de communes, de faire rayonner ce village et tout le territoire. Donc là, on a œuvré tous ensemble avec les artisans, avec l'association des 4A, avec aussi les élus de la mairie de la Comcom, pour faire en sorte que ce week-end soit vraiment un événement. On aura, là, la mairie nous finance, par exemple, un petit train qui est beaucoup apprécié des enfants, mais aussi des adultes et des grands-parents qui accompagnent les enfants, qui va déambuler d'un point à un autre du village. Donc là, ça va permettre vraiment de parcourir le village aussi. Ouais, ça, on se pose et puis après, on découvre tout le village qui est sympathique aussi avec vos commerçants. Voilà, on peut aller déjeuner, on peut se poser pour boire un verre. C'est un lieu de vie, un village... c'est pas une petite cité de caractère, mais en tout cas, c'est un village de caractère. Ah ouais, complètement, oui. Alors, vous êtes parmi les mains d'or de ce circuit. Il y a 4 artisans d'art qui sont mains d'or. Ça veut dire quoi ? Alors, main d'or, en fait, c'est un trophée qui est remis chaque année, en fait, par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc, c'est une reconnaissance départementale. Et l'année dernière, j'ai eu ce trophée, donc cette chance d'avoir ce trophée qui a été remis à 2 autres artisans d'art qui seront présents aux Journées européennes des métiers d'art dans 2 autres lieux, en fait, que le mien. D'accord. Il y aura une brodeuse d'art, Léa Charon. Oui. Yvan de la Villebrune pour le travail du cuir. Et moi, j'en ai donné 3, Patrick Maubussin, qui est tourneur sur bois. Voilà, et Patrick Mauboussin, effectivement, qui est malicornais, artisan d'art de Malicorne, qui l'a eu il y a peut-être 2-3 ans, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais effectivement, donc on est 4 mains d'or à exposer. On a voulu faire un plein phare, en fait. C'est un vivier
assez inédit, assez impressionnant dans la ville de Malicorne, mais c'est aussi une volonté politique et puis un rendez-vous construit par le Val de Sarthe autour du musée avec tous ces événements qui évidemment fait vivre et l'association des 4A. Là aussi, j'imagine que c'est le rendez-vous pour présenter les artistes que vous exposez au Moulin et puis de faire se rencontrer les artistes entre eux et avec le grand public. Vous avez bien résumé, je pense qu'on va pouvoir y aller. Vous avez raison, c'est-à-dire que le but de l'association, c'est de mettre en valeur les artisans d'art de Malicorne, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a pour ces Journées européennes des métiers d'art l'occasion d'inviter d'autres artisans d'art pour que le public reconnaisse effectivement le savoir-faire de nos artisans d'art. On fait une vraie différence entre les artisans d'art et je dirais les gens qui vont assembler différentes choses, mais qui n'ont pas effectivement dans les mains ce savoir-faire. Qui n'ont pas les mains d'or du savoir-faire. Exactement, comme Clélia, par exemple. et notre association a pour but donc de promouvoir les artisans d'art à Malicorne, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va aussi faire des salons à l'extérieur. Et puis l'idée, c'est d'avoir de grands rendez-vous. Donc les Journées européennes des métiers d'art en font partie, mais on va faire aussi d'autres rendez-vous ponctuels qui peuvent nous demander effectivement 1 ou 2 années de préparation. Mais c'est toujours le but de faire découvrir nos artisans d'art et que les gens puissent venir et revenir. Parce que, effectivement, si vous parlez des faïenceries, par exemple, à Malicorne, souvent les gens nous disent, bah oui, les faïenceries, on connaît bien sûr à Malicorne. Mais vous avez des gens qui ne sont pas venus aux faïenceries depuis une dizaine d'années. Bien sûr. Et en mettant des animations un petit peu différentes, en faisant à nouveau découvrir, ça permet aux gens de revenir. Voilà, les visiteurs vont savoir que maintenant, il y a de nouveau des designers qui sont dans les faïenceries et qui font des choses extraordinaires qu'ils n'ont pas découvert depuis très longtemps. Alors justement, ça permet aussi au grand public d'avoir entre guillemets un premier filtre de pas sur les marchés artisans d'art, c'est difficile des fois pour le grand public de se rendre compte quand on ne connaît pas les métiers, comme vous le disiez, il y a des gens qui jouent pas toujours le jeu. Là, ça permet un petit peu d'avoir l'assurance de rencontrer des gens qui travaillent vraiment de leurs mains. Et puis, ça touche un peu tout. Il y a les céramistes, bien sûr, la maroquinerie, la ferronnerie. Vous avez une factrice d'harpe, j'ai vu dans le programme. Ça peut prendre plein de formes différentes. Beaucoup de formes. Et puis, vous avez raison de noter que les artisans d'art, ceux qui ne sont pas artisans d'art, c'est une concurrence aussi déloyale parce que l'artisan d'art, effectivement, il a appris son métier, avant d'avoir effectivement, par exemple, les boucles d'oreilles de Clélia, il y a un vrai travail de recherche et tout ça, c'est un coût important. Et l'artisan d'art celui qui n'est pas artisan d'art, qui propose sur les marchés un produit qui peut sembler équivalent, mais qui n'a pas demandé toute cette recherche-là, c'est une concurrence déloyale. Et évidemment, donc, ça n'aura pas le même coût, parce que l'idée, c'est aussi évidemment que les gens puissent repartir avec des œuvres artisans d'art. Vous vendez évidemment vos créations pour vivre, comme les artistes, mais à un autre titre. Vous avez un savoir-faire que les gens peuvent découvrir et bien sûr se faire plaisir et acheter. C'est vrai, ils peuvent. Alors, on a une boutique au niveau de Malicorne qui est gérée par l'Association des artisans d'art et artistes de Malicorne, parce qu'on a aussi des peintres qui exposent. Et on a fait une vraie sélection donc d'artisans d'art, alors pas que de Malicorne. Et on a vraiment envie d'avoir une boutique qui soit vivante, c'est-à-dire que régulièrement, comme on aura dimanche des démonstrations, on a des démonstrations qui sont faites au Moulin pour que le public puisse bien comprendre et échanger avec les artisans d'art sur leur travail. Et ça, c'est important. On met un point d'honneur à avoir cet échange-là pour que Malicorne soit vraiment reconnue comme une cité faïence, bien sûr, et métier d'art. Alors, c'est le cas, Clélia, vous exposez un peu partout. On peut vous retrouver en boutique, mais dans votre atelier, là, ça vous permet de vraiment expliquer votre travail au-delà du produit fini et du coup de cœur, on va dire, esthétique, de vraiment raconter l'histoire. Oui. Alors là, je rebondis sur ce que disait Dominique à l'instant. Effectivement, en tant qu'artisan d'art, on œuvre avec, bien sûr, notre tête, bien sûr, mais aussi et avant tout avec nos mains. Et ces journées, ce sont vraiment des moments particuliers et vraiment des moments, moi, que j'aime beaucoup parce qu'on va rencontrer des personnes qui ont envie de comprendre, envie de voir faire. Et en fait, c'est des moments privilégiés où je vais
expliquer toutes les étapes de fabrication, où je vais montrer certaines étapes de fabrication pour que les visiteurs, les clients, les futurs clients puissent comprendre en fait comment on fabrique tout ça. Ça ne se fait pas en 5 minutes, c'est beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, ça a été beaucoup de temps aussi de mise au point au départ. Ouais. Et tout ça, c'est très, très important. Et comprendre aussi, moi, par exemple, je propose, ce sont des bijoux que je fabrique à partir de faïences anciennes. Et ces bijoux peuvent être faits aussi à partir de faïences de famille. Donc, on peut venir avec sa propre faïence pour raconter aussi sa propre histoire. Ta propre histoire. Voilà, donc en fait, c'est pas des bijoux lambda en fait qu'on achète Oui, en bien série. sûr, c'est ça. On Et, est, ouais. et c'est aussi ce qu'on peut découvrir pour ceux qui sont rentrés, entre guillemets, dans l'histoire avec le musée de la faïence qui est juste en face. Ça fait le lien justement entre l'histoire de ces matières, de ces techniques, ces savoir-faire, et puis vous qui les faites vivre au quotidien aujourd'hui. Et de surcroît, à Malicorne, vous l'aurez compris, vous y allez ce week-end, ce samedi 1er et dimanche 2 avril. Je me suis trompée dans mes notes, donc j'ai failli dire une bêtise. On vous retrouve tous les trois donc à Malicorne. Allez à la rencontre des artisans d'art. C'est ce week-end pour les Journées européennes des métiers d'art. Merci à vous d'être venus nous en parler sur le plateau. Et puis nous, on continue avec une autre programmation encore dans Culturel.